Nous sommes en juin et c'est donc le mois des fiertés qui permet de célébrer et mettre en lumière la cause LGBTQIA+. Alors évidemment, comme à chaque attention dédiée à des minorités, il y a toujours des membres de la majorité, des hommes, pour s'étonner hétérosexuels, qu'on les célèbre pas, et réac. Puis du coup, les hommes hétéros et réac, ils sont là, un peu comme les chrétiens au temps de Galilée, un peu vexés que l'univers tourne pas autour d'eux. Une vexation qui prend souvent la forme d'une interrogation aussi subtile que délicate. 2 points, ouvrez les guillemets. Il y en a que pour les LGBTQIA+. C'est cool, moi, des hétéros, alors. Eh ben, bonne nouvelle, c'est tout le reste de l'année. Et même, j'ai envie de vous dire, cette année, juin, c'est aussi le mois des hétéros. Il y a la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Il n'y aura que du foot à la télé. Et quand il n'y aura pas de foot, il y aura des pubs pour de la binge, de la bidoche et du shampoing 18 en 1 qui fait aussi débouche canalisation. Oh, le foot, si c'est pas la pride des hétéros, ça. Bon, ça peut changer, hein. Regardez le hockey. Il y a 6 mois encore, c'était un truc pour les fans d'Offspring qui aiment la bière. Et bam, il y a la série Heated Rivalry qui sort et le hockey est devenu queer compatible. Bon, un sport où des gars se battent pour la rondelle. On aurait dû se douter. Quoi qu'il en soit, ce mois des fiertés est plus que nécessaire parce que figurez-vous qu'il y a encore des gens qui pensent que l'homosexualité est contre nature en 2026. Alors qu'on a déjà inventé Google en 2026. Et donc on peut demander à Google s'il y a des animaux qui sont homosexuels. On n'a pas besoin d'aller se cacher dans la savane et attendre des jours pour observer des lions qui s'enculent. Ou dans l'océan pour voir des dauphines se frotter le mumu. Ou au bord des lacs pour regarder des cygnes noirs en couple homoparental. Si vous croyez toujours que l'homosexualité est contre nature, on peut aller fouiller encore plus profondément et on s'aperçoit par exemple qu'au niveau des particules, les quarks sont attirés entre eux. Mais non. Donc à tous les homophobes, sachez qu'au moment où vous entendez cette chronique, les particules de votre corps sont gays. Il y a vos quarks qui s'envoient des dick pics sur Grindr. Et évidemment, dans la team, contre nature on pense qu'on peut remettre les personnes LGBTQIA+, sur le droit chemin avec les fameuses, et toujours pas illégales au niveau fédéral, thérapies de conversion. Alors bon, on dit thérapie, mais ça n'a pas grand-chose de thérapeutique, hein. Et on dit conversion, mais ça convertit pas grand-chose, hein. Les thérapies de conversion, c'est comme fruits de mer. Voilà, le nom dit pas ce que ça veut dire. Et ça pue la merde. Non, parce qu'il y a des témoignages de gens qui ont subi ces actes de conversion et personne est revenu en disant « Ça y est, j'ai vu la lumière. Désormais, je suis hétérosexuel. Je vais de ce pas faire 2 enfants, prendre une voiture familiale en leasing et tromper mon ou ma partenaire avec la secrétaire ou le prof de Zumba. » Non, dans les thérapies de conversion, on part plutôt sur un programme de type culpabilisation, balade en forêt et exorcisme. Voilà, donc un dimanche idéal selon Amélie Nothomb. Mais pas de quoi rendre quelqu'un hétéro. Parce que c'est pas possible en fait. C'est pas contagieux, c'est pas une maladie, l'homosexualité. Enfin, c'est plus une maladie. Mais selon l'OMS, depuis 1990, alors que la première greffe de cœur, c'était en 1967. Wow. Ça veut dire qu'on a compris comment remplacer un cœur 23 ans avant de comprendre qu'il pouvait aimer qui il voulait. Non, parce qu'au fond, c'est ça dont on devrait parler en ce mois des fiertés. D'amour. Mais les statistiques sont plutôt du côté de la haine. Même en Suisse, en 2025, on a recensé 281 signalements de violence et de discrimination anti-queer. C'est presque 5 fois plus qu'en 2020. Donc apparemment, les seules maladies contagieuses, c'est l'homo et la transphobie. Est-ce que les hétérosexuels vont bien ? Non. Homo et transphobie sur lesquels on n'a pas de chiffres fiables à cause de la peur ou de la honte des victimes. Ah bah si aux femmes qui se font agresser, on continue de demander « D'accord, mais quelle jupe vous portiez ?» Il y a de fortes chances qu'on dise aux homosexuels « D'accord, mais au moment de l'agression, quelle chanson de Mylène Farmer vous écoutiez ?» Tout ça sans parler de la violence politique avec les droits des personnes LGBTQIA+, qui reculent au fur et à mesure que les extrêmes avancent. Il y a aussi les 12 pays dans le monde où l'homosexualité est passible de peine de mort, mais aussi les 64 pays où elle est illégale, et le reste du monde, à part Mykonos, où on peut être queer sans que ce soit particulièrement fun non plus. Voilà. On recense des discriminations au sein de la famille, sur le lieu de travail, ou encore au moment de recevoir des soins de santé. Sans parler des humoristes qui font des chroniques à la limite du rainbow washing. Et malgré tout ça, le 27 juin, un peu partout dans le monde, on verra des personnes queer défiler et faire la fête dans les rues. Et ce ne sera pas à cause de je sais pas quelle propagande qui encouragerait les enfants à devenir queer. Il n'y a pas plus de personnes queer. Il y a simplement plus de personnes qui se sentent enfin le droit d'être elles-mêmes. Et c'est une très bonne nouvelle.
Et si ça vous plaît pas, alors peut-être que votre mois de juin devrait pas être celui de la fierté, mais celui de la honte.